Nos doutes doivent, quoi qu'il en soit, être dépassés. Il est nécessaire pour cela d'écouter la parole de Dieu et de comprendre ce qu'elle nous enseigne. Un chemin important qui aide beaucoup en cela est celui de lire l'Évangile. À travers la Bible, nous voyons l'annonce de la foi qui vient à notre rencontre dans les aspects concrets de la vie personnelle et communautaire. Et il y a dans le même temps une autre voie également importante, celle de vivre le plus possible la foi. Ne faisons pas de la foi une théorie abstraite où les doutes se multiplient. Faisons plutôt de la foi notre vie. Cherchons à la pratiquer au service de nos frères, en particulier des plus indigents. Alors, tant de doutes s'évanouissent, car nous sentons la présence de Dieu et la vérité de l'Évangile dans l'amour qui, sans notre mérite, demeure en nous et que nous partageons avec les autres. Comme on peut le voir, ces deux œuvres de miséricorde ne sont pas éloignées, elles aussi, de notre vie. Chacun de nous peut s'engager à les vivre pour mettre en pratique la parole du Seigneur. Quand il dit que le mystère de l'amour de Dieu n'a pas été révélé aux sages et aux intelligents, mais aux petits. Luc 10, 21, Matthieu 11, 25, 26. C'est pourquoi l'enseignement le plus profond que nous sommes appelés à transmettre est la certitude la plus sûre pour sortir du doute et l'amour de Dieu avec lequel nous avons été aimés. 1 Jean 4, 10. Un amour grand, gratuit et donné pour toujours. Dieu ne fait jamais marche arrière avec son amour. Il va toujours de l'avant et attend. Il donne pour toujours son amour, dont nous devons ressentir avec force la responsabilité pour en être les témoins en offrant la miséricorde à nos frères.